Salut à toutes et à tous vous qui suivez Magazine Santé Nutrition. Docteur Fabrice Umuremba est à la présentation. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la santé mentale. La santé mentale se définit comme un état complet de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Alors, nous avons jugé intéressant aujourd'hui de vous parler de la dépression, une pathologie dont la prévalence est estimée à 4,3 de la population mondiale en 2010. À mes côtés, je suis avec Dr Karorero Dieudonné. Il est psychiatre à l'hôpital militaire de Kamenge, chef de service du département de médecine ambulatoire. Bonjour. Bonjour, docteur. Bienvenue dans l'émission. Merci, c'est effectivement docteur Carole Dieudonné. Je suis chef de département de la médecine ambulatoire à l'hôpital militaire de Kamenge. Voilà, sans tarder, nous allons vous parler de la dépression, comme je vous l'avais déjà dit. Alors, vous allez nous dire ce que c'est la dépression. Bon, la dépression est l'une des catégories de troubles de maladies mentales. Il y a plusieurs catégories de maladies mentales. Il fait partie des maladies classées dans la catégorie des troubles de l'humeur ou troubles affectifs. L'humeur est une disposition affective qui caractérise nos états d'âme, notamment la gaieté ou la tristesse ou l'indifférence. La dépression, effectivement, est une des pathologies mentales les plus fréquentes. C'est la première. Il serait la quatrième pathologie qui entraîne au niveau mondial un handicap qui impacte beaucoup au niveau de la productivité, de l'efficacité dans les activités des gens dans le monde. Voilà, vous avez entendu ce que c'est vraiment la dépression. Alors, monsieur docteur Carolo, est-ce que vous pouvez nous dire certaines hypothèses causales? Avant de vous parler des hypothèses causales, je vais d'abord parler peut-être des signes, des symptômes qui peuvent caractériser plutôt cette maladie. En premier, c'est justement une humeur timide qui est dépressive. Elle est caractérisée par plusieurs éléments qui peuvent être signalés par le sujet lui-même, son entourage, ou qui peuvent être observés par le praticien. Ça peut être des idées qui caractérisent une certaine tristesse, une certaine souffrance morale, une certaine anhédonie, c'est-à-dire une perte de joie, une perte de goût, une perte de goût aux intérêts, aux sphères d'intérêt habituelles, des valorisations, une mésestime de soi qui va en augmentant du jour au jour, jusqu'à des auto-accusations, une mésestime de soi, un découragement, jusqu'à ce que le sujet s'en prend à lui-même, du fait qu'il n'arrive plus à avoir de bonnes relations, de bonnes réactions affectives envers son entourage. Ça lui fait tellement souffrir, tellement qu'il peut même penser à en finir par suite à des idées suicidaires. La dépression est également caractérisée par un ralentissement psychomoteur. En premier, le ralentissement psychique qui est caractérisé par des troubles de la mémoire, le sujet n'arrivant plus à pouvoir constituer de nouvelles stocks mnésiques, c'est-à-dire des événements récents sont facilement oubliés, ou bien ils oublient facilement, ou les activités, les événements immédiats sont très rapidement oubliés et le sujet va s'en vouloir. Ce ralentissement est également manifesté par une certaine indécision dans ces opérations mentales, le raisonnement. L'idéation devient très ralentie et
on a un monoïdéisme, le sujet développa le même ou pensa au même sujet pendant longtemps, et on appelle cela une hybridie psychique. Le ralentissement moteur se manifeste également par une certaine ralentissement, notamment au niveau des gestes, absence de gestes ou la gestualité qui devient très rare. Des mouvements sont lents, et même l'attitude démontre que le sujet a moins d'énergie. Le sujet se plaint d'une fatigabilité également. La voix devient très basse ou monocorde, c'est-à-dire que au niveau du tempo, au niveau de la prosodie, c'est-à-dire de l'élévation, de la diminution, du changement d'intonation, devient presque monotone. Le ralentissement moteur peut également aller jusqu'à ce que le sujet n'arrive plus même à pouvoir prendre soin de lui, se laver et peut même rester cloîtré dans son lit. Et l'autre signe, troisième catégorie de signes, symptômes, c'est des signes dits somatiques. Il s'agit de troubles du sommeil, souvent c'est l'insomnie. C'est l'insomnie qui peut être au début de l'endormissement, difficile endormissement, des réveils multiples pendant la nuit, ou plutôt un réveil précoce. C'est beaucoup plus souvent un réveil précoce qui est manifesté, et le sujet va aller souvent s'endormir, envie de s'endormir la journée, et on va parler il va se manifester la journée par une hypersomnie, tout en sachant que il y a d'autres manifestations psychopathologiques qui peuvent se manifester par des troubles du sommeil. Ici, on va parler d'insomnie mal supportée, du fait que le sujet va se plaindre le matin, va dire qu'il s'est mal reposé. C'est un sommeil qui est mal supporté. L'autre signe ou symptôme, c'est une anorexie, une diminution de l'envie de s'alimenter. Parfois, le patient peut aller jusqu'au refus de s'alimenter. Donc, qui peut représenter plutôt un équivalent de suicidaire. Et le sujet peut justement mourir lorsqu'il n'est pas secouru et amené se faire soigner pour l'alimenter autrement. L'autre signe somatique, c'est notamment la baisse de l'envie, de la libido, de l'envie sexuelle. Le sujet ne va plus pouvoir satisfaire ou bien satisfaire ses activités sexuelles qui s'effondrent. On entend des patients ou bien des couples ou conjointes qui va vous dire que ça fait des mois et des mois qu'ils ont oublié cette activité, et que ça peut entraîner des discordes au niveau des couples, par exemple. Voilà, vous avez entendu différents signes de la dépression. Alors, vous pouvez vous demander quand consulter. La même question, je vais la poser à notre invité, Dr Karorero Dieudonné. Quand consulter? Merci, docteur. Auparavant, vous m'aviez posé une question à propos des étiologies, l'origine de la Alors, dépression. j'allais y revenir. J'ai réservé la question pour y revenir après. Quand consulter, bon, chaque fois qu'on a un malaise, qu'on a un changement dans son état antérieur, que ce soit en psychiatrie ou dans la médecine générale, il faut aller demander aux experts de la vie humaine, les médecins, les soignants, pour leur exposer votre inquiétude. Ils vont vous dire de quoi il s'agit.
C'est chaque fois. Il ne faut pas trop attendre. Peut-être qu'ils vont C'est ce vous que tranquilliser que ce n'est pas grave. Ils vont vous donner des conseils, des conseils pour peut-être empêcher que les choses s'emballent. Mais il faut surtout consulter également parce que, comme vous avez défini la santé mentale, quand vous commencez, vous avez l'impression que vous n'êtes plus efficace dans la vie socio-professionnelle. Quand vous sentez vous-même une souffrance intérieure, il faut consulter. Parfois, le sujet peut ne pas consulter, il faut être du désespoir parce que le sujet peut aller à penser, à s'imaginer, à avoir des idées d'incurabilité. Quand le sujet a déjà développé des idées d'incurabilité qui fait partie donc de la tristesse, de l'humeur dépressive, dans ce cas, parfois il est amené de forcer par son entourage parce qu'il le voit mourir, se laisser mourir. Dans ce cas, on est parfois amené à le faire consulter, de forcer pour qu'il n'aille pas jusqu'à se suicider ou à mourir par du fait qu'il ne s'alimente plus. Voilà, sans tarder, vous pouvez nous dire un peu plus sur les hypothèses causales. Bon, il y a plusieurs hypothèses, mais ne sont pas tous assez bien vérifiées. Mais c'est que les causes, l'éthiopathogénie de la dépression est multifactorielle. On parle des causes génétiques, des causes biologiques, il y a des causes psychologiques, des causes liées aux événements de vie. C'est au niveau génétique, on a pensé qu'il y a la génétique, l'hérédité, peut être à la source des facteurs de développer de dépression parce qu'on a remarqué, notamment dans la dépression qui survient dans un contexte du trouble de l'humeur qu'on appelle le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire c'est un trouble de l'humeur qui alterne très souvent d'un trouble maniaque. Le trouble maniaque est l'opposé exact de la manifestation de la dépression. On a remarqué qu'on trouve dans ces familles des gens qui ont les mêmes troubles, dépression, chez plusieurs membres. On a notamment fait des études sur les jumeaux monozygotes, les jumeaux hétérozygotes. On a fait des recherches aussi statistiques sur des gens qui ont été confiés à d'autres familles par rapport à ceux qui ont été éduqués dans leur propre famille. On a remarqué avec les cas qui ont développé la même maladie, on a remarqué que donc les jumeaux homozygotes développaient plus la dépression par rapport aux jumeaux hétérozygotes ou bien par rapport aux familles qui n'ont pas connu auparavant des cas de dépression. Les causes événementielles, les événements de vie ont été pensés, ont été suspectés parce que d'après les études, les gens qui ont vécu des situations traumatisantes, surtout dans l'enfance, surtout avant l'âge de 17 ans, les viols, les maltraitances, les négligences à l'enfant, on remarque qu'ils développent plus souvent des dépressions et souvent des dépressions qui se chronicisent. Même après même ceux qui n'ont pas connu de dépression, des situations difficiles, des traumatisantes dans l'enfance, c'est qu'on remarque que les gens qui ont connu des traumatismes, donc tout consort, des sévices dans les foyers, dans les familles, dans les couples, des événements de la voie publique qui sont stressants ou au niveau des services, du travail, ils développent beaucoup plus souvent des dépressions. Les autres facteurs psychologiques, c'est que
les chercheurs se sont rendus compte que les gens qui ont un mode de fonctionnement particulier, c'est-à-dire qui sont caractérisés par un certain type de personnalité, des types de personnalités sont beaucoup plus exposés à faire des dépressions, notamment les personnalités dites névrotiques, les personnalités dites par exemple borderline, hystérique, obsessionnel compulsif, phobique, font souvent plus de dépression par rapport aux autres types de personnalités. Il y a donc les facteurs biologiques ont été pensés, ont été suspectés par le fait qu'avec l'usage de médicaments, des antidépresseurs, notamment des médicaments qui font que, notamment ceux qui sont appelés les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, qui permettent qu'il y ait assez de sérotonine au niveau de certains types de récepteurs, ces médicaments faisaient que les gens guérissent de leur état dépressif, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, mais également les médicaments qui ont des effets sur la concentration de la noradrénaline, de la dopamine, montrent des résultats positifs au niveau du traitement de la dépression, d'où on a pensé qu'il y a des facteurs biologiques, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui ont moins de sérotonine ou bien qui ont des récepteurs de la sérotonine, de la dopamine, de la noradrénaline qui malfonctionnent par exemple. D'autres, on peut classer les dépressions en différentes catégories. Il y a des facteurs dits des dépressions dites endogènes et des dépressions dites psychogènes. Les dépressions dites endogènes sont notamment des dépressions qui surviennent généralement sans qu'on ait des événements stressants, traumatisants, significatifs pour expliquer que le sujet aille face à la dépression, notamment, c'est surtout les gens qui ont cette vulnérabilité, cette prédisposition génétique qui font souvent dans les familles des troubles bipolaires. Les facteurs de dépression dite psychogène, c'est surtout des gens qui font des dépressions, généralement, souvent, lorsqu'il y a un facteur stressant, traumatisant, il y a ce qu'on appelle la dépression réactionnelle. Ce sont des gens qui ont des dépressions. Lorsqu'il y a un événement assez traumatisant pour que tout le monde puisse vraiment comprendre pourquoi cette personne a dû faire la dépression. Chacun comprend que sa dépression est compréhensible, il a vécu une situation très difficile. Par contre, il y a ce qu'on appelle la dépression névrotique. C'est des gens généralement qui ont des personnalités dites névrotiques également, qui font souvent des dépressions pour des événements pas suffisamment difficiles, stressants. Donc, je dirais qu'ils sont faibles, très faibles de caractère. Donc, ils sont faibles émotionnellement. Oui, ils sont faibles émotionnellement pour qu'ils fassent facilement une dépression. C'est en gros ça, mais il y a des explications qui ont été données au niveau de l'éthiopathogénie, de l'origine de la dépression. Il y a des explications psychopathologiques, notamment psychanalytiques. Les gens diraient, les scientifiques diraient que certains événements, ces événements de vie qui nous arrivent à un certain moment peuvent réactiver d'autres événements traumatisants de la jeune enfance, la petite enfance, notamment pendant les premiers 6 mois de la vie, lorsque l'enfant est déçu de voir que finalement sa maman et lui sont différents, que l'enfant est totalement dépendant d'une autre personne, alors qu'avant ces 6 mois, il croyait que lui et sa maman sont un. Le sein même qui le satisfait, qui le nourrit, lui appartient. Alors, après 6 mois,
une phase orale, il va constater finalement qu'il dépend de quelqu'un d'autre. Et que même la maman peut être frustrante, même si la maman est bonne, elle est également frustrante. C'est cette frustration, cette déception qu'il voit en sa maman qui peut se réactiver quand un autre événement traumatisant, par exemple une perte d'un être cher, un décès d'un proche, une déception, peut réactiver ces situations. Parfois même, on dit que la disparition de la maman, l'enfant peut s'en vouloir et croire que l'enfant a tué sa maman parce que il a été en colère du fait de son absence et c'est pourquoi il va jusqu'à s'en vouloir lui-même et à se suicider, que ça représenterait donc cette situation où l'enfant pensait à tuer, à en vouloir à sa maman. D'accord, merci docteur pour les éclaircissements sur les hypothèses causales ainsi que les différents types de la dépression. Alors pour le moment, est-ce qu'il y aurait-il un examen de confirmation ou ça reste clinique avant de poser le diagnostic de la dépression? En psychiatrie en général, dans la maladie mentale, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'examen complémentaire, d'examen paraclinique tel que connu dans d'autres pathologies somatiques pour confirmer une maladie mentale. Voilà, merci beaucoup. Alors vas-y directement avec la prise en charge. La prise en charge de la dépression, on doit d'abord se féliciter que de plus en plus et depuis pas très longtemps, la maladie mentale, après très longtemps que les autres maladies avaient déjà eu leurs traitements efficaces, tel que Freud l'avait dit au sortir de la Première Guerre mondiale. Il disait que la névrose cause un handicap aussi grand handicap que la tuberculose, parce qu'en ce moment, la tuberculose était traitée. Les autres maladies, on faisait la chirurgie, mais ils trouvaient que la psychiatrie n'avait pas encore de médicaments, les recherches n'étaient pas avancées, d'où ils disaient que... Et les autorités négligeaient encore la santé mentale, mais lui, il voulait dire que ne pas avoir négligé, ne pas avoir une prise en charge adéquate de la santé mentale va ruiner les pays. Parce qu'il y avait notamment beaucoup de névroses, c'est-à-dire telles que les stress l'état de stress post-traumatique au sortir des guerres, de la Première Guerre mondiale. Il voulait prévenir les autorités que s'ils ne soignent pas ces maladies mentales, les sociétés vont être handicapées à pouvoir se développer aussi facilement qu'ils le voudraient. Maintenant, il y a toute une panoplie de médicaments utilisés dans le traitement de la dépression. Il y a plusieurs classes. Les premiers qui ont été découverts, c'est ce qu'on appelle les antidépresseurs tricycliques. Vous avez entendu la chlorpheniramine, et d'autres consorts. Il y a d'autres qui sont venus après, ce qu'on appelle des inhibiteurs de l'octave de la sérotonine. C'est une autre classe. Il y a plusieurs types de molécules, notamment la fluoxétine, la paroxétine et d'autres. Il y a également ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'octave de la sérotonine et de la noradrénaline. Il y a un exemple qui est c'est un médicament qui n'est pas très disponible ici chez nous, difficile à prononcer. Il n'y a pas plusieurs molécules, il y en a, je crois, 2 qui sont déjà sur le marché. Il y a également ce qu'on appelle les inhibiteurs de la monoamine oxydase, les IMAO.
qui ont été également découverts un peu, ça fait assez longtemps, qui sont également efficaces, mais ces derniers sont quand même difficiles à manipuler. Il y a une autre classe dit non tricyclique, non IMAO. Et d'autres traitements, j'ai parlé d'électroconvulsiothérapie. Il y a la psychothérapie, il y a la technique de psychothérapie. Il y a, si la dépression est encore à manifestation, je dirais, moins sévère, on peut s'aider par la psychothérapie seulement. Mais quand ça devient assez sévère, il faut des médicaments. L'activité physique également, ça permet de traiter des dépressions qui ne sont pas encore assez sévères. On peut adjoindre certains médicaments quand la dépression est délirante, quand la dépression est associée à des signes psychotiques. Il faut mettre des antipsychotiques. Parfois, on est amené à mettre des médicaments antipsychotiques qui généralement sont destinés à la catégorie des maladies appelées des psychoses. On a dit que la dépression est souvent accompagnée d'une anxiété, d'un syndrome anxieux qui fait souffrir également au sujet. On ajoute des anxiolytiques, notamment de la classe des benzodiazépines et d'autres types de médicaments anxiolytiques. On peut également ajouter certaines hormones, notamment les hormones thyroïdiennes, parce qu'on a remarqué que beaucoup de gens qui ont une dépression ont également dans leur sang une hypothyroïdie. Parfois on peut ajouter, mais ce n'est pas fréquemment utilisé. Bon, c'est en général cela. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que prend fin notre émission. Merci, Dr Karorero. Merci à vous. Merci à toute l'équipe, notamment Dr Lambert Nyonzima et notre chef de cabine technique, Meshak Habimana. Au revoir.